Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Claire. Je suis née dans un petit village en France. Quand j'étais petite, ma vie était belle. Ma maman avait une voix douce. Elle chantait pour moi le soir. Elle me disait toujours « Claire, tu es mon petit soleil ». Quand elle me prenait dans ses bras, je me sentais en sécurité. Je croyais que rien de mauvais ne pouvait arriver. Mais un jour, tout a changé. J'avais seulement 6 ans. Ma maman est tombée malade. Au début, je ne comprenais pas. Je voyais son visage devenir pâle. Je voyais ses mains trembler. Je voyais ses yeux fatigués. Mais elle souriait encore pour moi. Chaque soir, elle me disait « Ne t'inquiète pas, mon amour. Je suis forte. » Moi, je voulais la croire. Je priais chaque nuit. Je regardais le ciel. Je disais « S'il vous plaît, ne prenez pas ma maman. » Mais le ciel est resté silencieux. Un matin froid d'hiver. Mon papa pleurait. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Il s'est mis à genoux devant moi. Il a pris mes petites mains. Sa voix cassée. Il a dit « Claire, maman est partie. » Partie. Je ne comprenais pas. Je regardais la porte. Je pensais qu'elle allait revenir. J'ai attendu. J'ai attendu longtemps. Elle n'est jamais revenue. Ce jour-là, mon cœur d'enfant s'est cassé. Je criais. Je pleurais. Je voulais dormir et me réveiller dans le passé. Je voulais encore entendre sa voix. Je voulais encore sentir son parfum. Mais il ne restait que le silence. Un silence lourd. Un silence froid. Un silence qui faisait mal. Après sa mort, la maison est devenue triste. Mon père ne parlait presque plus. Il travaillait beaucoup. Très, très beaucoup. Il partait tôt. Il rentrait tard. Et moi, je restais seule. Je mangeais seule. Je dormais seule. Je pleurais seule. Je prenais la robe de ma maman. Je la serrais contre moi. Je fermais les yeux. Et j'imaginais qu'elle était là. Mais ce n'était qu'un rêve. 1 an plus tard, mon père a changé. Il a rencontré une femme. Elle s'appelait Sophie. Au début, elle souriait. Elle parlait doucement. Elle me disait « Bonjour Claire, tu es jolie. » Moi, je voulais une maman. Alors, j'ai essayé de l'aimer. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé de croire que ma vie allait devenir meilleure. Quelques mois après, ils se sont mariés. Le jour du mariage, je portais une petite robe blanche. Je regardais mon père sourire. Je pensais, peut-être que le bonheur revient. Et je me trompais. Très vite, Sophie a montré son vrai visage.
Son sourire a disparu. Sa voix est devenue dure. Ses yeux étaient froids. Très froids. Le premier jour. Elle m'a réveillé tôt. Très tôt. Le soleil n'était même pas levé. Elle a crié. Claire, debout. J'ai ouvert les yeux. J'avais peur. Elle a lancé un balai sur mon lit. Nettoie la maison. J'étais petite. Mes mains tremblaient. Je ne comprenais pas. Je voulais aller à l'école. Je voulais jouer. Je voulais être une enfant. Mais non. Je devais nettoyer. Je nettoyais le salon. Je nettoyais la cuisine. Je nettoyais les fenêtres. Je nettoyais le sol. Encore. 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 Si je faisais une erreur, elle criait. Si je cassais quelque chose, elle me frappait. Si je pleurais, elle criait encore plus. Tu es inutile. Tu es comme ta mère, faible. Quand elle disait ça, mon cœur brûlait. Je voulais répondre. Je voulais crier. Mais je restais silencieuse. Parce que j'avais peur. Mon père, il ne voyait rien. Ou peut-être, il ne voulait rien voir. Quand il rentrait, Sophie souriait. Elle disait, « Claire a été difficile aujourd'hui. » Mon père me regardait avec colère. Et moi, je restais là, silencieuse, avec mes larmes dans les yeux. Le soir, l'odeur de la nourriture remplissait la maison. Le pain chaud, la soupe, le poulet. Mon ventre faisait mal. J'avais faim, très faim. Mais Sophie disait, « Pas pour toi. » Je regardais leurs assiettes pleines. Je regardais ma place vide. Je sentais mon ventre pleurer. Parfois, elle me donnait un morceau de pain dur. Parfois, rien. Je montais dans ma chambre. Le ventre vide. Le cœur vide. Je regardais la lune par la fenêtre. Et je murmurais, « Maman, j'ai faim. » Puis, je dormais. Avec la faim. Avec les larmes. Avec le froid. Les nuits étaient longues. Très longues. Je serrais mon oreiller. Je pensais à ma maman. Je pensais à sa chaleur. Je pensais à son amour. Et je pleurais sans bruit. Parce que même mes larmes avaient peur. Les jours passaient. Les semaines passaient. Les années passaient. Et ma douleur grandissait. Je devenais maigre. Fatiguée. Triste. Silencieuse. À l'école. Les autres enfants riaient. Ils jouaient. Ils parlaient de leur famille. Moi, je restais seule. Je cachais mes bras. Je cachais mes blessures. Je cachais ma tristesse. Et une fois, ma maîtresse m'a regardée. Elle a dit doucement, « Claire, ça va ?»
J'ai voulu dire non. J'ai voulu crier. Aidez-moi. J'ai souri. Un faux sourire. Et j'ai dit, oui madame. Parce que j'avais peur. Toujours peur. Un soir d'hiver. Il faisait très froid. Je nettoyais la cuisine. Mes mains étaient rouges. J'étais faible. Je n'avais rien mangé. Sophie est entrée. Elle a regardé le sol. Elle a crié. C'est sale. Puis, elle m'a poussé. Je suis tombée. Ma tête a touché le sol. J'ai vu noir. J'avais mal. Très mal. Je pleurais. Je tremblais. Mais elle a dit, relève-toi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond. Je pensais, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi maman est partie? Pourquoi personne ne me sauve? Et dans mon cœur, une petite lumière disait encore, un jour, ça va changer. Cette petite lumière, elle était faible, très faible, mais elle vivait encore. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas comment. Mais au fond de moi, une voix douce parlait. Une voix qui ressemblait à celle de ma maman. Elle disait, Claire, sois forte. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un grand mal à la tête. Je touchais mon front. J'avais une bosse. Mes yeux brûlaient. Mon ventre aussi. Je n'avais rien mangé depuis la veille. Je suis descendue doucement. J'espérais trouver un morceau de pain. Juste un petit morceau. Mais Sophie était là. Assise. Avec son café chaud. Elle mangeait un croissant. L'odeur entrait dans mon nez. Mon ventre faisait un bruit. Elle m'a regardé. Elle a souri. Un sourire méchant. Puis elle a dit, « Tu as faim. » J'ai baissé la tête. J'ai murmuré, « Qui ?» Elle a pris le croissant. Elle l'a mis devant moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle était gentille. J'ai tendu ma main. Elle a jeté le croissant à la poubelle. Puis elle a ri. Elle a ri devant moi. Mon cœur s'est cassé encore. Je sentais mes yeux pleins de larmes. Mais je ne voulais pas pleurer. Pas devant elle. Jamais. Elle s'est levée. Elle m'a donné un seau. Va laver les escaliers. Alors, je suis partie. En silence. Toujours en silence. À l'école. Je n'écoutais pas. Je regardais la fenêtre. Le ciel était gris. Comme ma vie. Ma maîtresse parlait. Les enfants écrivaient. Mais moi, je pensais à ma maman. Je pensais à la nourriture. Je pensais à la douleur. Je pensais à fuir. Fuir loin. Très loin. Après l'école. Je marchais lentement.
Je ne voulais pas rentrer. Chaque pas était lourd. Chaque pas faisait peur. Quand je suis arrivée, la porte était ouverte. J'entendais Sophie crier. Très fort. Mon cœur battait vite. Très vite. Je suis entrée. Et là, j'ai vu mon père. Il était assis. Fatigué. Triste. Sophie criait. Ta fille est paresseuse. Ta fille ne fait rien. Ta fille me manque de respect. Mon père a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient froids. Il a crié. Claire, viens ici. Je tremblais. Je me suis approchée. Il m'a regardée. Puis, il m'a giflé. Très fort. Je suis tombée. J'éteignais ma joue. Elle brûlait. Mais mon cœur brûlait plus. J'élevais les yeux. Je les regardais. Je voulais dire. Papa, ce n'est pas vrai. Mais aucun mot ne sortait. Aucun. Il a dit. Va dans ta chambre. Je suis montée. Je pleurais. Je pleurais comme jamais. Je criais dans mon oreiller. Pour ne pas faire de bruit. Je disais. Maman, pourquoi? Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Une petite décision. Une décision dangereuse. Mais mon cœur était fatigué. Très fatigué. J'ai pris un vieux sac. J'ai mis dedans une robe, un morceau de pain sec, une photo de ma maman. Et je suis partie. La nuit était noire. Le vent était froid. Mes pieds tremblaient. Mais je marchais. Je ne regardais pas derrière. Jamais. Je marchais dans la rue. Seule. Une petite fille seule. Avec son sac. Avec sa douleur. Avec son espoir. J'avais peur. Très peur. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque voiture me faisait courir. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas quoi faire. Mais je savais une chose. Je ne voulais plus souffrir là-bas. Après longtemps, très longtemps, je suis arrivée devant une boulangerie. La lumière était allumée. Ça sentait le pain chaud. L'odeur était douce. Mon ventre pleurait. Je regardais la vitrine. Avec envie. Avec faim. Avec tristesse. Une vieille dame m'a vue. Elle avait des cheveux blancs. Et des yeux gentils. Très gentils. Elle a ouvert la porte. Elle a demandé. Petite, pourquoi tu pleures? Moi, je ne pouvais plus mentir. Mes lèvres tremblaient. Et d'un coup, toutes mes larmes sont sorties. J'ai pleuré. J'ai pleuré si fort. Je lui ai tout raconté. Ma maman. Sophie. La faim. Les coups. La douleur. Tout. La vieille dame pleurait aussi.
Elle a ouvert ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a serré fort. Très fort. Comme une maman. Elle a dit: tu es en sécurité ici. Ces mots ont touché mon cœur. Je suis entrée. La boulangerie était chaude. Il y avait du pain, des gâteaux, des croissants. Elle m'a donné une soupe chaude et du pain frais. Je mangeais vite, très vite. Elle a souri. Elle a dit: doucement. Mais j'avais trop faim. Après manger, elle m'a donné une couverture. Un petit lit. Propre. Chaud. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans pleurer, avec la photo de ma maman dans mes mains. Et dans mon cœur, la petite lumière brillait un peu plus, le matin. Je me suis réveillée doucement. Pendant quelques secondes, je ne comprenais pas où j'étais. Le lit était doux. La couverture était chaude. L'air sentait le pain chaud. Puis, je me suis souvenue. La boulangerie. La vieille dame. La soupe. La sécurité. J'ai fermé les yeux. Et j'ai souri un peu. Un tout petit peu. Cela faisait longtemps. Très longtemps. Je suis descendue. La vieille dame préparait du pain. Ses mains travaillaient doucement. Son visage était calme. Elle m'a regardée. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas un faux. Pas un sourire méchant. Elle a dit: bonjour, ma petite. Ma petite. Ces mots ont touché mon cœur. J'avais envie de pleurer encore. Mais cette fois, c'était des larmes douces. Elle m'a donné du lait chaud, du pain, du beurre, de la confiture. Je regardais la table. Je n'arrivais pas à croire. Tout ça, pour moi, j'ai mangé doucement. Je voulais garder ce moment longtemps. Très longtemps. Après le petit déjeuner, elle s'est assise près de moi. Elle a pris ma main. Elle a dit: je m'appelle Madeleine. Madeleine. C'était un joli nom. Drôle. Comme elle. Elle m'a demandé: et maintenant, que veux-tu faire? Je baissais la tête. Je ne savais pas. Je n'avais jamais pensé à mon futur. Je pensais seulement à survivre. Jour après jour. Alors j'ai murmuré: je veux juste vivre. Madeleine a serré ma main. Ses yeux brillaient. Elle a dit: alors tu vas vivre. Ce jour-là, quelque chose a changé. Un petit peu. Madeleine m'a gardé avec elle. Elle m'a donné une petite chambre. Des vêtements propres. Des repas. Et surtout, de l'amour. Un amour simple. Un amour calme. Le matin, je l'aidais dans la boulangerie. Je nettoyais.
Je rangeais. Je regardais comment elle faisait le pain. La farine sur ses mains. L'odeur du four. Le bruit du pain chaud. Tout ça me faisait sourire. Les clients venaient. Ils disaient « Bonjour Claire ». Au début, j'avais peur. Je baissais les yeux. Je répondais doucement. Puis, petit à petit, j'ai appris à sourire. J'ai appris à parler. J'ai appris à respirer. Mais, la nuit, la douleur revenait. Toujours. Je rêvais de Sophie. Je rêvais de mon père. Je rêvais de ma maman. Je me réveillais en pleurant. Madeleine venait. Elle s'asseyait près de moi. Elle caressait mes cheveux. Elle disait « Tu n'es plus seule ». Alors, je dormais de nouveau. Les mois passaient. Je grandissais. Je devenais plus forte. Mon corps devenait plus fort. Mon cœur aussi. À l'école, je travaillais beaucoup. Très beaucoup. Je voulais réussir. Je voulais changer ma vie. Je voulais rendre fière ma maman. Et Madeleine. Mes professeurs disaient « Claire est intelligente ». Moi, je souriais. Mais au fond, j'avais peur de perdre tout ça. Parce que dans ma vie, le bonheur partait toujours. Un jour, un homme est entré dans la boulangerie. Il portait un costume élégant. Il regardait autour de lui. Puis, il m'a regardé. J'ai baissé les yeux. Il a demandé à Madeleine « C'est votre fille ?» Madeleine a souri. Elle a répondu « C'est la fille de mon cœur. » Mon cœur a battu fort, très fort. L'homme a souri. Il a acheté du pain. Puis il est revenu. Encore. Et encore. Chaque semaine, il parlait avec Madeleine. Et parfois avec moi. Il s'appelait Monsieur Laurent. Il avait une grande entreprise. Un jour, il m'a demandé « Claire, quel est ton rêve ?» J'étais surprise. Personne ne m'avait demandé ça. Jamais. J'ai réfléchi. Puis j'ai dit « Je veux être riche ». Il a ri doucement. Mais moi, je ne riais pas. Alors il a demandé « Pourquoi ?» J'ai regardé mes mains. Et j'ai murmuré « Parce que je ne veux plus avoir faim ». Le silence. Madeleine pleurait doucement. Monsieur Laurent aussi semblait triste. Puis il a dit « Tu iras loin ». Ces mots sont restés dans mon cœur. Quelques semaines plus tard, il est revenu avec des papiers. Il a parlé longtemps avec Madeleine. Puis il m'a regardé. Il a dit « Claire, j'ai trouvé une école spéciale pour toi. Une grande école. À Paris. » Mon cœur s'est arrêté. Paris, la grande ville. Moi,
J'avais peur. Très peur. Je regardais Madeleine. Je ne voulais pas partir. Elle a pris mon visage entre ses mains. Elle a... Claire pleurait. Moi aussi. Je pleurais dans ses bras. Madeleine sentait le pain chaud. Elle sentait la maison, elle sentait l'amour. Je ne voulais pas partir. Pas encore, pas si vite. Mais au fond de moi, une voix disait « Va, Claire ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je regardais ma petite chambre. Le mur blanc, la fenêtre, le lit. La photo de ma maman, je touchais tout doucement. Comme pour dire au revoir, le matin. Le soleil brillait, le ciel était bleu, mais dans mon cœur. Il pleuvait, Madeleine préparait mon sac. Elle mettait mes vêtements. Un petit carnet, un stylo. Et un petit pain chaud, elle a souri, moi. Je pleurais encore, Monsieur Laurent m'attendait dehors. Sa voiture était grande, belle, noire. Je n'étais jamais montée dans une voiture comme ça, avant de partir. Madeleine a mis quelque chose dans ma main. C'était une petite chaîne. Avec un cœur, elle a dit doucement. Pour que tu n'oublies jamais. Tu aimais, ces mots ont cassé mon cœur, je les serrais fort. Très fort, je criais presque. Je vais revenir. Je promets. Elle a caressé mes cheveux, et elle a murmuré, je sais. Puis, je suis montée dans la voiture. Je regardais la boulangerie. Elle devenait petite, très petite, puis elle a disparu, et moi, je pleurais en silence, pendant le voyage. Je regardais la route, les arbres, les maisons, le ciel, tout allait vite. Très vite, comme ma vie. Monsieur Laurent parlait doucement. Il disait « Tu vas aimer Paris, mais moi, j'avais peur, quand nous sommes arrivés. J'ai ouvert les yeux très grands, Paris était immense. Les grands bâtiments, les lumières, les voitures, les gens. Tout allait vite, très vite. Je tenais mon sac fort, très fort. Monsieur Laurent m'a emmené devant une grande école. Très grande, très belle. Je lisais le nom, je ne comprenais presque rien. Il y avait beaucoup d'élèves, avec de beaux vêtements, de beaux sacs. Ils parlaient bien. Ils riaient, moi. Je regardais mes chaussures, vieilles, fatiguées. Je me sentais petite, très petite. Une dame élégante est venue. Elle a souri, elle a dit « Bienvenue Claire, bienvenue ». Je n'avais jamais entendu ce mot comme ça. Avec douceur, avec respect. Elle m'a montré ma chambre, une vraie chambre. Pour moi seule, avec un bureau. Un lit, une lampe et une fenêtre avec vue sur Paris. Je regardais la ville, je pensais, un jour. Cette ville connaîtra mon nom, les premiers jours. C'était difficile, très difficile.
Les cours étaient durs, les élèves parlaient vite. Ils étaient intelligents, très intelligents. Je ne comprenais pas tout, parfois. Je rentrais dans ma chambre, je pleurais. Je voulais revoir Madeleine. Je voulais revoir ma maman. Je voulais fuir, encore, mais chaque fois. Je regardais ma chaîne. Le petit cœur, et je devenais forte. Je travaillais jour et nuit. Je lisais, j'écrivais, j'étudiais. Je dormais peu, très peu. Les autres sortaient, ils riaient. Ils faisaient des fêtes, moi. Je restais avec mes livres. Parce que j'avais faim. Mais cette fois, fin de réussir. Fin de gagner. Fin de vivre. Les mois passés. Puis, les années. Et un jour, mon nom était partout. Claire Dubois. La meilleure élève. La plus forte. La plus brillante. Quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Monsieur Laurent était fier. Madeleine pleurait au téléphone. Elle disait, je le savais. Après l'école, Monsieur Laurent m'a proposé un travail. Dans son entreprise. Une grande entreprise. Très grande. J'avais peur. Mais j'ai accepté. Au début, j'étais simple. Je faisais des papiers. Je regardais. J'apprenais. J'écoutais. Je travaillais plus que tout le monde. Jour et nuit. Encore. 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 Et un jour, le directeur m'a appelé. Il a dit, Claire, tu es différente. Mon cœur battait vite. Il a souri. Puis il a dit, nous voulons te donner un poste important. Moi, la petite fille qui dormait avec faim, la petite fille qui nettoyait le sol. Moi, je n'arrivais pas à parler. J'ai dit oui. Avec des larmes. Avec un sourire. Et ce jour-là, j'ai acheté ma première robe chère. Mes premières chaussures neuves. Mon premier parfum. Je me regardais dans le miroir. Et je ne reconnaissais pas la fille devant moi. La pauvre Claire était en train de disparaître pour laisser place à une nouvelle Claire, plus forte, plus belle, plus riche. Mais le destin n'avait pas fini avec moi. Un jour, dans un grand bureau, quelqu'un allait entrer et changer ma vie encore une fois, un matin. Je portais une belle robe noire. Mes cheveux étaient attachés. Je sentais le parfum cher. Je marchais dans les grands couloirs. Les gens me regardaient avec respect. Ils disaient « Bonjour Madame Claire ». Madame Claire. Chaque fois que j'entendais ça, je pensais à la petite fille pauvre. La petite fille qui avait faim. La petite fille qui pleurait seule. Et mon cœur tremblait.
Ce matin-là, j'avais une grande réunion, très importante. Monsieur Laurent était là. Les directeurs aussi. Je respirais doucement. J'essayais de rester calme. Puis, la porte s'est ouverte. Et un homme est entré. Grand, élégant, avec des yeux doux. Très doux. Il portait un costume bleu. Il a souri. Et mon cœur a oublié de battre. Monsieur Laurent m'a dit: Claire, voici Julien. Julien, le nouveau partenaire de l'entreprise. Il m'a tendu la main. J'ai touché sa main. Doucement. Il a dit: Enchanté, Claire. Sa voix était calme, chaleureuse. Mon cœur battait vite, très vite. Pendant la réunion, je ne pouvais pas regarder ailleurs. Et parfois, je sentais ses yeux sur moi. Après la réunion, il m'a rattrapé dans le couloir. Il a souri. Puis il a dit: Tu travailles trop. J'ai ri un petit rire. Il a demandé: Tu souris rarement? J'ai baissé les yeux. J'ai murmuré. J'ai oublié comment faire. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit: Alors, je vais te rappeler. Ces mots ont touché mon cœur. Julien revenait souvent. Pour le travail, mais aussi pour moi. Nous buvions du café. Nous parlions longtemps. Je lui racontais Paris, le travail, mes rêves, mais pas mon passé. Pas encore. Un soir, il m'a invité à dîner. Un restaurant élégant, avec des lumières douces, de la musique. J'étais nerveuse, très nerveuse. Il m'a regardée et il a dit: Tu es magnifique. Mon cœur a fondu. Personne ne m'avait regardé comme ça. Jamais. Avec lui, je riais, je respirais, je vivais. Pour la première fois, je tombais amoureuse. Mais j'avais peur. Toujours peur. Peur qu'il parte. Peur qu'il découvre mon passé. Peur qu'il me laisse. Un soir, sous la pluie, je lui ai tout raconté. Ma maman, la faim, l'écho, Sophie, mon père, la fuite, Madeleine, tout. Je pleurais. Je tremblais. Je pensais qu'il allait partir. Mais non. Il m'a serré fort. Très fort. Il a embrassé mon front. Et il a dit: Tu n'es plus seul. Encore ces mots. Encore cette chaleur. Je pleurais dans ses bras. Des larmes d'amour. Quelques mois plus tard, Julien m'a emmené dans un grand jardin. Le soir, avec des lumières partout. C'était magnifique.
Il s'est mis à genoux. Mon cœur s'est arrêté. Il a sorti une bague. Très belle. Très brillante. Et il a dit: Claire, veux-tu être ma femme? Je pleurais. Je riais. Je tremblais. Puis j'ai crié: Oui, oui, Rai. Le mariage était comme un rêve. Une robe blanche. Des fleurs. De la musique. Monsieur Laurent pleurait. Madeleine pleurait aussi. Elle tenait ma main. Elle disait: Ta maman serait fière. J'ai regardé le ciel. Et j'ai souri. Le soir du mariage, j'ai senti la paix. Une vraie paix. Quelques années plus tard, j'étais dans une grande maison. Très belle. Avec un jardin. Et 2 enfants. Un garçon. Une fille. Il riait. Il courait. Il criait: Maman! Chaque fois, mon cœur fondait. Julien était un mari gentil. Doux, aimant. Il me regardait comme au premier jour. Et moi, je l'aimais plus chaque jour. J'avais tout. L'amour, l'argent, la paix, la famille. Et un jour, je suis retournée dans mon ancien village. Avec Julien, avec mes enfants. Et avec Madeleine. Nous sommes passés devant mon ancienne maison. Mon cœur battait vite. La porte s'est ouverte. Et j'ai vu mon père. Il était vieux, fatigué, triste. Puis, Sophie, elle avait changé. Le temps avait tout pris. Ils m'ont regardé. Choqué. Très choqué. Moi, j'étais belle. Forte. Riche. Heureuse. Sophie pleurait. Mon père aussi. Il a dit: Pardon. Un mot simple. Mais lourd. Très lourd. J'ai senti une douleur. Puis, j'ai respiré. Et j'ai dit: Je vous pardonne. Parce que mon cœur était libre maintenant. Libre de la haine. Libre de la douleur. Libre du passé. Je suis partie. Sans pleurer. Sans regarder derrière. Jamais. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je souris. Je pense à la petite Claire. La petite fille qui dormait avec faim. La petite fille qui pleurait la nuit. Si je pouvais lui parler, je dirais: Tiens bon. Un jour, tu seras heureuse. Un jour, tu seras riche. Un jour, tu seras aimée. Et aujourd'hui, je le suis. Fin. Si vous aimez mes histoires, abonnez-vous à la chaîne pour plus de belles histoires.